Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, le cœur, les émotions et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite comme d'habitude à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Les balances, on démarre tout de suite avec l'oracle G. C'est parti, les balances, semaine du 11 au 17. Alors, waouh, on démarre par une énergie forte. Évidemment, la carte de la croix, la fin, la transformation. Il y a la fin d'un chapitre de votre vie, certainement, qui est représenté par cette croix. Alors, ça peut être la fin d'une activité salariée, ça peut être la fin d'une relation. Il y a une grosse transformation à l'œuvre avec cette croix. La fin annonce toujours le renouveau, vous le savez, c'est jamais la fin brutale, quoique, bien entendu, la mort fait partie de la vie, du cycle naturel des choses, mais en cartomancie, la fin, la transformation amène toujours quelque chose de nouveau. Allez, c'est parti. Derrière, nous avons la carte de la poignée de main. Alors, la poignée de main, c'est l'accord, le compromis, l'alliance que je peux trouver avec quelqu'un. Mais vous le savez, le premier accord, c'est avec nous-mêmes. Je peux me mettre d'accord avec moi-même par rapport à la décision de mettre un terme à une situation, de mettre un terme à un compromis, à un accord également, Le premier accord, c'est moi qui le prends. Je me mets d'accord avec moi-même pour rompre, par exemple, avec mon partenaire, pour en terminer ici avec un logement, éventuellement. Maintenant, il peut évidemment être question de mettre un terme à un accord, un compromis. On s'était engagé avec quelqu'un, on avait trouvé un compromis, et finalement, ce compromis, c'est terminé. On s'arrête là, d'accord? C'est possible. On continue avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. La fin, la transformation. Je me mets d'accord sur le fait de mettre un terme à quelque chose. Qui peut être un accord, évidemment. Allez. Derrière, nous avons la carte de la tour. Intéressant puisque cette tour, elle nous parle de séparation également. La carte de la tour nous parle également d'administration, de structure. Donc, il peut être question de mettre un terme à un compromis qu'on avait trouvé avec une structure en particulier. C'est possible. On nous invite à prendre de la hauteur avec cette tour. Pour moi, il y a clairement une rupture, une séparation forte là. Très forte, automatiquement, rupture, séparation, fin d'un chapitre. Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et quand je vous disais que la fin annonçait toujours le renouveau, regardez cette petite graine, la carte de la cigogne, la mise au monde de quelque chose d'autre. Je fais de la place finalement, pour rentrer dans un nouveau cycle, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Il est question de se délester, il est question de rompre avec certaines choses. Allez, on continue avec le tarot créole. Pour nos balances, balance. J'ai l'impression que c'est une grosse semaine là, les balances. Grosse semaine en perspective. Allez, on en termine avec quelque chose. On se met d'accord avec quelqu'un, avec soi-même pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Intéressant ça. Allez, le tarot créole. Et regardez-moi ça, la fécondité, le colibri féconde une fleur d'hibiscus, on va nous parler de quelque chose de fécond, quelque chose de fertile, la mise au monde de quelque chose d'autre, évidemment. Allez,
Ici, tac, et on nous parle de la maison, on nous parle du foyer, de ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, hein. Là, les balances, il peut être très certainement question de la fin ici, peut-être d'une aventure au niveau de la famille, de la maison, de l'habitat, hein. On met un terme peut-être à un accord, un compromis, on était engagé vis-à-vis d'un logement, vis-à-vis d'un foyer, et ici, ça s'arrête pour aller vers quelque chose d'autre. Le soleil en balance, c'est votre énergie cette semaine. Alors c'est une énergie matérielle, hein. On nous dit que si le soleil se trouve en balance dans votre tirage, vous devez équilibrer vos finances. En effet, peut-être avez-vous tendance à trop économiser ou au contraire à trop dépenser. Afin que le flux d'abondance puisse être libéré, il faut trouver le juste milieu entre les dépenses et les sorties, entre les dépenses et les rentrées, pardon. C'est parti les balances, on va regarder ce qui se passe. C'est intéressant tout ça. À mon avis, on est pas mal sur le domaine d'immobilier. C'est bien ça. Ok, alors, les balances. On démarre l'énergie émotionnelle, hein, représentée ici, avec la carte de la tour, de l'immobilier, de la ville. On l'a vu, notre tour, hein, tout à l'heure, avec l'oracle des fées. La tour, on prend de la hauteur, bien évidemment, on projette le meilleur, et on va le voir ici très clairement. La tour, c'est également les démarches, les structures, les organismes que je vais solliciter, hein. La tour, on peut représenter une banque, éventuellement, on peut représenter une agence immobilière. La ville, c'est l'immobilier, c'est le dynamisme, c'est les actions que je vais entreprendre. On vous voit les balances à la croisée des chemins par rapport à quelque chose qui a certainement un lien avec l'immobilier. Pour moi, la rupture, elle a dû avoir lieu, d'accord? Ou si elle n'a pas déjà eu lieu, on est à 2 doigts d'y arriver, hein. Et maintenant que cette rupture, pour moi, elle est faite, on est à la croisée des chemins. Je viens de vendre, admettons, un bien immobilier. Maintenant, où je vais? Ok, j'ai un petit pécule sympathique. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Où est-ce que j'ai envie de migrer, finalement? D'accord? L'engagement que je prends avec moi-même. Où est-ce que j'ai envie d'établir mon nouveau foyer? La croisée des chemins au niveau immobilier, au niveau des démarches que je vais réaliser. La carte de l'écureuil, c'est le planificateur, hein. J'ai un objectif en ligne de mire, bien. Maintenant, cet objectif va nécessiter des étapes et accessoirement des économies, d'accord? Le soleil en balance, on nous disait bien tout à l'heure, ok, on essaye de trouver l'équilibre entre les dépenses et les rentrées, d'accord? Donc, par rapport à un choix certainement au niveau immobilier, je vais possiblement avoir des économies à faire. J'ai peut-être vendu un bien, ça c'est très bien. Maintenant, on se positionne sur où est-ce que je peux aller avec le pécule que j'ai aujourd'hui. Certainement un lien avec l'immobilier, un déménagement, un achat, une vente et une décision à prendre par rapport à la suite pour moi. La vente, elle a dû avoir lieu, hein. Maintenant, c'est où je vais. Ok. Et le serpent. Ok, alors, la lune, le jardin, le serpent. Au niveau de ce choix, de cette décision que vous avez à prendre, on voit que c'est pas facile pour vous. Puisque la lune, c'est le tâtonnement, hein. C'est l'illusion éventuelle, c'est les émotions, c'est l'instinct. Donc la première chose que je peux vous suggérer, les balances qui se trouveraient dans cette configuration-là, c'est d'écouter votre intuition profonde par rapport au choix que vous avez à faire. J'écoute ma petite voix intérieure, d'accord? J'écoute ici mon instinct, mon intuition, puisqu'on vous voit un petit peu, alors dans la lune entre guillemets, la lune c'est le tâtonnement, hein, c'est pas la lumière qui est faite sur la décision que je dois prendre, bien au contraire, c'est le tâtonnement, j'hésite, je suis à la croisée des chemins, est-ce que je vais vivre à la campagne, est-ce que je vais vivre à la ville, est-ce que j'achète ici, est-ce que je déménage là, on tâtonne complètement, d'accord? Donc le meilleur conseil c'est d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct. On vous voit sur vos gardes, puisque vous avez le serpent, hein, par rapport à ce qu'on planifie. Je planifie, voilà, peut-être de partir vivre dans le sud de la France, à l'étranger, où vous voudrez. Mais le serpent, ici, c'est quelque chose d'un petit peu malaisant, hein. Il y a une planification, certes, mais beaucoup de méfiance. On est sur ses gardes et on nous parle bien d'économie, d'accord? Comme je vous le disais, par rapport au projet que je vais avoir, je suis peut-être méfiant par rapport à une somme d'argent, par rapport aux économies que je dois garder, que
je dois conserver. D'accord? Donc on garde une forme de méfiance. On est sur ses gardes, hein, certainement par rapport aux économies. Si je viens de vendre un logement, ok, j'ai amassé une somme d'argent intéressante, très bien. Cette somme d'argent-là, ça peut attirer des convoitises, d'accord? Les jaloux, les mauvais, les mauvaises langues, etc. D'accord? Donc on reste un petit peu sur ses gardes, il n'y a pas de panique, d'accord? Mais on reste effectivement ici sur ses gardes par rapport à ce qu'on planifie dorénavant pour son foyer, pour sa maison. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est tout ce qui gravite autour de vous, hein. Je vous parlais de structure, de dynamisme, de démarche à réaliser automatiquement, hein. Ici, c'est tout ce qui vient à l'extérieur de vous, toutes les démarches que je vais réaliser, les personnes que je vais devoir solliciter. Je vous sens quand même sur vos gardes, hein, par rapport peut-être aux structures que vous pouvez solliciter. Si je sollicite une agence immobilière, je peux être sur mes gardes, d'accord? On peut tout à fait être sur ses gardes, on ne sait pas si on doit faire confiance ou pas, etc. La première personne à qui on fait confiance, c'est à nous-mêmes et à notre instinct et à notre intuition. Bon, c'est un message très précis, hein, ça ne parlera évidemment pas toutes les balances. On est sur des balances qui pour moi sont sur des projets immobiliers, très clairement, hein, des projets de migration, entre guillemets, hein, de déménagement, certainement, et à la croisée des chemins par rapport à une mobilité ici immobilière. Allez, on continue. Au niveau pro-matériel, alors, on démarre avec l'énergie de l'hiver. L'hiver, c'est, alors la période actuelle, oui. L'hiver, c'est également les situations qui sont un petit peu compliquées, éprouvantes, difficiles, hein, qui sont un petit peu coincées, gelées. Il peut y avoir un froid aussi, éventuellement. Très bien. Pour moi, c'est pas un froid éventuel. Le problème ici, il vient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute. Je vous parlais à l'instant du fait d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le stéthoscope me permet d'écouter, d'être dans la bienveillance également, de potentiellement prendre des conseils à l'extérieur, puisque le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Et le médecin, c'est celui que je vais solliciter quand j'ai besoin d'un avis extérieur. Bien. On voit que, donc, par rapport à cette écoute, par rapport à l'écoute, je pense, de ses ressentis, de ses besoins essentiels, on est bloqué. C'est pour ça qu'on a ce choix ici qui est difficile, où on tâtonne. Il est véritablement question de se recentrer, de revenir à vous-même, à vos besoins et à votre intuition pour prendre la bonne décision. Ça, on le voit, c'est bloqué, d'accord? Donc il y a véritablement quelque chose à débloquer à ce niveau-là, afin de pouvoir viser exactement ce que vous voulez. Vous avez le lynx. Le lynx, c'est un petit peu notre écureuil, hein. Alors à la différence près que l'écureuil nous parle effectivement d'économie également, qu'on a pu mettre de côté, de tout un tas d'étapes, mais on voit bien que vous avez quelque chose dans le collimateur, hein. Le lynx, il a un objectif en ligne de mire et il n'a que ça en tête, d'accord? Je n'ai que ça en tête, de réussir certainement à me positionner par rapport à un nouveau projet pour la maison, pour le foyer, ok? Alors que ce soit pour la maison, pour le foyer ou pour autre chose, hein. Je fais simplement les liens avec ce qu'on a vu précédemment. Il y a néanmoins, voilà, quelque chose ici qui, pour moi, est de l'ordre du blocage intérieur, d'accord? On va continuer. Ben, regardez-moi ça. La maison, l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le foyer, c'est une carte hyper intime. C'est ce qui se passe, alors bien entendu, au sein de la famille, au sein du foyer, de l'habitat, mais la maison, c'est nous-mêmes, c'est notre intimité, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on le voit bien, l'intérieur. Il y a beaucoup ici à travailler, beaucoup de choses à travailler au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, les balances et communications et les communications. Ok. Alors, donc on en a parlé, hein, de la maison certainement ici, quelque chose que vous visez en lien avec la famille, le foyer, l'habitat au sens strict, en lien avec l'immobilier. On nous parle de communication ici qui sont bloquées, hein. On a deux cartes ici qui nous parlent de communication, là de courrier, d'échange, de nouvelles, mais qui sont bloquées, mais pour moi ici c'est on est bloqué parce qu'on ne sait pas quoi effectivement, vers quelle direction s'orienter. Et derrière on a l'annonce, c'est ce qu'on vise, on vise de pouvoir enfin annoncer où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on veut faire, dans quelle direction on souhaite se diriger. Pour moi ici c'est ça qui est bloqué, parce que cette décision, c'est votre première carte, elle n'est pas encore prise.
Et derrière, on a le pêcheur. Alors, le pêcheur, c'est une énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui n'a pas peur de mouiller la chemise, hein. C'est un personnage qui est fier de rapporter le fruit de son travail, qui est fier de travailler et de ramener le fruit de son labeur. On est sur une énergie d'action avec la carte du pêcheur. L'action, certainement, de travailler à prendre cette décision. Décision qui vous revient, bien entendu, et pour laquelle je vous invite véritablement à aller puiser à l'intérieur de vous, quitte à prendre des conseils également, même si je vous vois sur vos gardes là par rapport à des conseils extérieurs, pour moi ça pourrait valoir la peine dans la configuration dans laquelle vous êtes. Les balances, c'est tout pour moi pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire un petit retour en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.